1 Pierre 3, verset 13, il est dit « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien ?» D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que la même, où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien, qu'en faisant le mal. Amen. Voilà, nous allons nous incliner juste un instant. Seigneur, je veux à nouveau te remercier pour ces moments. Ils sont en effet précieux parce que tu es là, parce que tu nous aimes, parce que tu nous as sauvés et tu agis dans nos cœurs pour que nos vies soient remplies de la réalité et de ta vie même, de ton caractère. Seigneur, tu sais en quel temps nous sommes et nous te faisons confiance alors qu'il y a de l'opposition, de l'hostilité, que les ténèbres épaississent, tu restes la lumière, tu es le fidèle, tu es le saint et le seul. Nous t'adorons, Seigneur, et notre demande, c'est rends-nous tels que tu nous désires pour qu'encore quelques âmes soient arrachées aux griffes du diable. Seigneur, bénis nos frères, nos sœurs, toute l'Église. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Amen. Deux choses donc qui vont ensemble, toutes les deux. La première, vous avez remarqué, il est question de souffrir, et de souffrir dans ce monde parce que il y a de l'opposition, il y a de l'hostilité. Jésus avait dit à ses disciples que le monde le haïssait parce qu'il rendait témoignage que ses œuvres étaient mauvaises. Et il est vrai que nous sommes le corps de Christ. Par conséquent, nous avons nous aussi un témoignage à rendre, non seulement par nos paroles, mais par nos vies. Et notre vie, toute simple, sur le lieu des études, du travail, au sein de la famille inconvertie, où que nous allions, notre vie, dans notre vie vécue, rend témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises. Nous disons la vérité, nous condamnons le mensonge. Nous vivons dans la lumière, nous appelons ceux qui sont dans les ténèbres à en sortir. Ça équivaut pour eux à un jugement. Nous aimons les choses de Dieu, ils aiment les choses d'en bas. Il y a une opposition, une contradiction, mais l'apôtre Pierre nous dit qu'il vaut mieux souffrir en faisant le bien, et bien évidemment, qu'en faisant le mal, d'une part. Et d'autre part, il nous dit, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et nous rendons grâce à Dieu de l'espérance qui est en nous. Nous sommes heureux, nous
nous sommes tranquilles, mais je dirais presque nous sommes vraiment fiers parce que nous avons une espérance à nous qui est vivante. Et le moment est venu, et vous allez voir que ça va s'accentuer très très vite dans le monde, le moment est venu pour nous de rendre compte de l'espérance qui est en nous avec douceur, avec bonté, avec amour, face à la haine, à l'ironie, à la moquerie, à la dureté, à l'hostilité. Nous sommes à l'orée de temps difficiles. Et nous allons entrer dans les mois qui sont devant nous, dans un temps de persécution, d'hostilité, et dans bien des endroits dans le monde. La persécution va s'accentuer, et dans notre si beau pays de France, les choses vont devenir également bien plus ardues, plus difficiles. Ça ne sera pas le moment de regimber, de réagir, de polémiquer, de se chamailler, de se disputer, de dire c'est nous qui avons la vérité, mais au contraire, en regardant l'histoire de l'Église, de la vraie Église, de nos frères et de nos sœurs qui sont morts sur les bûchers, qui ont été lapidés, que l'on a jetés aux bêtes féroces, etc. Il faudra que nous ayons en nous une telle communion avec le Seigneur qu'au lieu de la dureté, de l'âpreté, il y ait en nous de la douceur, de la bonté, de l'amour, et que nous puissions nous défendre tout simplement en rendant compte, en expliquant pourquoi nous avons une telle espérance. Frères et sœurs, s'il vous plaît, retenez-le, parce que nous sommes très près de cela. Et nous ne tiendrons pas. Ça sera la dernière ruse du diable. Il a essayé pendant des années, au travers spécialement de celui qui vient de partir, il a essayé de séduire, de tromper, il a essayé d'embarquer. Mais maintenant, ça va changer assez vite. Et nous allons avoir affaire à des hommes durs qui vont dire, mais c'est nous, vous voyez bien le nombre, vous voyez bien que c'est planétaire, vous êtes les empêcheurs de tourner en rond. Et bien sûr, si nous réagissons de la même manière, nous ruinerons notre témoignage et la gloire du Seigneur ne sera pas vue. Mais la gloire du Seigneur apparaît au travers de l'amour, au travers de la douceur, au travers d'un témoignage clair, limpide, des paroles justes, exactes, bibliques, qui sont là, appuyées formidablement par une vie droite, une vie humble, une vie sainte, une vie vraie, et contre cela, le diable n'a pas d'arme. Il n'a pour arme que d'attaquer le corps et de conduire à la mort. Mais Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Et après avoir fait cela, que fait-il? Plus rien. Béni soit notre Seigneur. Allons, je vous prie, dans les Éphésiens, au chapitre 2e, et nous lisons au verset 11 pour voir où les choses commencent. Voulez-vous que nous imaginions un peu ce matin, que nous sommes là en tête à tête avec un homme, une femme, disons un ami du monde, qui nous demande raison
et qui dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu vis comme ça? Mais pourquoi est-ce que tu affirmes cela? Mais quel orgueil de dire que tu as la vie éternelle, etc. Alors, nous commençons par le commencement et nous lui disons, regarde, Éphésiens 2, versets 11 et 12, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle un circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Tels nous étions lorsque le Seigneur nous a trouvés. Et lorsque nous allons avoir à rendre témoignage, il faut que nous commencions par ce début. Voilà ce que j'étais sans Christ, sans Dieu, sans espérance. Voilà où j'en étais. Mais, dans Galates, au chapitre 1er, l'apôtre Paul dit quelque chose de magnifique au verset 15. Et alors là, il y a toute la différence entre la religion et l'évangile, entre la croyance et ce qui est dans nos cœurs. Il est dit ceci, verset 13, mais c'est surtout le verset 15. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens. Nous étions sans Dieu, sans espérance dans ce monde, mais le point de départ de l'espérance qui est dans nos cœurs, c'est qu'il a plu à Dieu de nous révéler le Christ Jésus. Ce n'est donc pas quelque chose que nous aurions hérité. Ce n'est pas parce qu'on nous aurait mis quelques gouttes d'eau soi-disant bénies sur le front lorsqu'on avait 8 jours ou je ne sais trop quoi. Ce n'est même pas parce que nous aurions été plongés dans une église évangélique quelconque. Mais c'est parce qu'il a plu à Dieu de nous révéler dans le fond de notre cœur son Fils Jésus. Ça fait une différence énorme entre une croyance et l'évangile, entre simplement un héritage, une tradition et ce que la parole de Dieu enseigne. Paul était un homme croyant, qui dirait le contraire? Paul était un homme qui pratiquait. Paul était un homme faisant partie de la secte la plus rigide, les pharisiens. Et il avait un zèle excessif. Il aurait pu dire, mais plus zélé que moi, tu meurs. C'est pas possible de l'être plus que moi. Et pourtant, il était complètement à côté, complètement en dehors. Bénissons Dieu de ce que dans nos assemblées, il y a des gens qui sortent de tous les milieux sociaux, mais aussi de tous les milieux confessionnels. Et ce qui nous caractérise, c'est que le plus petit parmi nous, je veux dire, pas petit en spiritualité, non, je veux dire même en âge, 10 ans, 12 ans,
9 ans, lorsqu'il y a eu révélation, le plus petit peut se planter devant n'importe qui et peut dire Christ m'a été révélé. Il est mon sauveur personnel. Et ça fait toute la différence. C'est ça que le diable n'aime pas. C'est cela que le diable combat de toutes ses forces. C'est à cause de cela qu'il jette les masses, les foules entières dans les bras de la religion et il dit mais croyez, ayez toutes sortes de pratiques, toutes sortes, excusez le terme, de simagrées, toutes sortes de signes et d'apparences, mais reniez ce qui en fait la force. Ne soyez pas nés de Dieu, croyez en Dieu, mais ne sortez pas de lui. Et proclamez que Dieu est grand, proclamez qu'il est au-dessus de tous, et que finalement, que l'on soit musulman, juif, chrétien, catho, protestant, évangélique, c'est la même chose. Voilà ce que le diable aime. Et l'évangile dit mensonge et blasphème. La Bible dit c'est faux. Et l'apôtre est là comme un formidable témoin. Mais nous avons de par le monde entier des centaines de millions de frères et de sœurs qui peuvent se lever et peuvent dire humblement lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, le Christ, Jésus. C'est là que le changement s'est opéré. C'est là que je suis né de Dieu, pas seulement né de nouveau, car c'est un terme galvaudé qui ne veut hélas plus dire grand-chose dans le vocabulaire aujourd'hui d'un pôle à l'autre pôle, mais né de Dieu. Alléluia! Ça veut dire qu'il a été engendré par Dieu. Ça veut dire qu'il est réellement né par le Saint-Esprit de Dieu. Et là, il y a eu un changement extraordinaire. Et nous sommes rendus participants de la nature divine. Nous bénissons Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Mes frères et mes sœurs, il ne faut pas que nous polémiquions, mais dans le témoignage que nous apportons, que nous puissions ramener les gens là. Dites si vous avez été guéri, bien sûr. Dites si Dieu vous a aidé sur le lieu du travail, des études, au sein de la famille, pour des problèmes de tous ordres. Oui, il faut le dire, bien évidemment. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est ça. Si tu ne nais de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, ton espérance n'est qu'une illusion. Et ça, c'est dramatique. J'ai regardé, certainement comme vous, j'ai regardé un petit peu là ce qui s'est passé. Et j'avais envie de pleurer. Parce que j'ai vu des centaines de milliers, oui sans doute des dizaines et des centaines de millions de par le monde entier qui sont amenés vers l'enfer avec des signes, des coups de ceci et de cela, des phrases creuses, des paroles vaines, et ces gens sont amenés vers l'enfer. On a envie, n'est-ce pas, de crier, mais arrêtez. On a envie de dire, mais attention, parce qu'il est dit dans le premier chapitre des Romains, la colère de Dieu se manifeste contre toute injustice des hommes. Et il est ajouté qu'ils retiennent la vérité captive, qu'il empêche cette vérité d'être entendue, d'être crue, d'être expérimentée, d'être vécue.
Oh mon Dieu, nous sommes arrivés à un moment où il y a tellement de gens qui parlent, qui font des discours. Il y a tellement de gens qui savent bien parler, bien séduire et bien tromper, que maintenant, ce qui va compter, c'est plus ta vie et la mienne que ce que nous allons dire. Notre génération a besoin d'hommes et de femmes qui vont pouvoir déclarer formellement: je suis né de Dieu. Voilà l'espérance qui est à moi et vivante. Voilà la rencontre faite avec Dieu est une réalité. Il est venu vers moi. Et alors, 1 Pierre dit ceci. 1 Pierre nous dit ceci au verset 3. Et au chapitre 1er, c'est magnifique. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon sa grande miséricorde, il nous a régénérés. C'est ça qui est magnifique. Or, il y a des millions, des centaines de millions d'hommes et de femmes avec cette croyance: Dieu existe et il y a un au-delà. Et dites-moi, c'est quelque chose qui me saisit aux entrailles, qui me bouleverse. Ces gens-là, un jour, vont arriver et ils vont réaliser: la porte est fermée. J'étais étranger. Je n'ai pas été rencontré. Je n'ai pas été lavé. Je n'ai pas été régénéré. Lorsqu'il a plu à Dieu de nous révéler son Fils nous est apparu non seulement comme étant Dieu, n'est-ce pas, comme existant avant, alléluia, avant son incarnation. C'est pourquoi ça n'est qu'un blasphème de plus de dire mère de Dieu. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Elle est mère de Jésus lors de l'incarnation, mais mère de Dieu, jamais de la vie. Or, il nous a été révélé comme étant le Fils unique du Dieu vivant, mort sur le bois de la croix à notre place. Et cette révélation, car c'est une révélation par le Saint-Esprit, a déchiré le voile, a brisé le cœur, et nous avons vu: je n'ai qu'une seule espérance, et je la saisis. Alléluia. Et alors on a dit: Seigneur, lave-moi dans ton sang et purifie-moi, sauve ma vie. Et gloire à son Saint-Nom, il est venu. La régénération, ce n'est pas un point doctrinal. La régénération, ce n'est pas, une expression évangélique. Ça va beaucoup plus loin. C'est une expérience. Nous avons été recréés à l'intérieur. Recréés. Et tout ce que le diable, par le péché, avait souillé, avait, je dirais, détruit, anéanti, le Seigneur l'a recréé. C'est pour ça qu'il est dit: si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle création. Alléluia! Mais que c'est beau ça, que c'est beau, recréé à l'intérieur par le Seigneur pour avoir sa pensée, ses sentiments, pour participer à sa nature, pour que sa justice nous habite, s'épanouisse, se développe en nous et prenne la place que Dieu souhaite qu'elle occupe. Béni soit le Seigneur. Régénérés. Nous sommes alors rentrés dans ce que la Bible appelle le repos de Dieu. Et cela, vous le trouvez magnifiquement dans les Hébreux. Au chapitre 4, vous avez cette formidable expression au verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas, il a juré dans sa colère parce qu'ils n'ont pas cru. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Et ce repos, je veux le considérer avec vous ce matin sous deux aspects. Le premier, c'est le plus important, évidemment, et le second découle du premier. Le premier, c'est que c'est le repos quant au salut de notre âme. Le salut de notre âme, c'est quelque chose. Quelqu'un qui prétend bénir le monde entier et accorder des indulgences en quantité. Et puis lorsqu'il est là dans la boîte, on n'arrête pas de dire, de prier pour lui, de prier pour que le Seigneur le reçoive. Une blague. Je me demande comment les gens intelligents peuvent accepter des âneries pareilles. Dieu soit loué. Nous sommes dans le repos de la foi quant au salut de notre âme. On ne prie pas pour les morts et on ne prie pas les morts. Dans 4 matins, vous allez voir que des gens vont dire, on a prié Jean-Paul II et on a été guéri, etc., etc. Un mort, on ne le prie pas. Blasphème. L'écriture est formelle. C'est terrible cela. Mais quel repos pour nous. Quelle grâce. Aussi ce matin. Le plus petit, le plus jeune peut dire lavé dans le sang de Christ. Régénéré par la parole et l'Esprit Saint. Parce qu'il croit que Christ, après avoir expié ses péchés, est ressuscité. Le plus petit peut dire, j'ai la vie éternelle. Je suis sauvé. Il est allé me préparer une place. Il revient bientôt, c'est mon espérance. Elle est vivante. Alléluia. Et pourquoi il est dit, nous a régénérés pour une espérance vivante? Mais parce qu'il y a l'espérance qui n'est pas vivante. Et ce qui n'est pas vivant, c'est mort. Il y a la foi qui est la vraie foi, elle est vivante et agissante. Et il y a la foi qui est morte, comme il y a les œuvres mortes. Et il y a les œuvres accomplies par les frères, les sœurs, ceux qui sont à Jésus et qui par le Saint-Esprit le servent, l'honorent et le glorifient. Béni soit Dieu. Tu as ce matin, je l'espère vraiment, cette espérance vivante. Alors, tu es dans ce repos, et maintenant le repos a ce deuxième aspect. Quant au salut, oui, gloire à Dieu, mais alors quant à toute ma vie. Alléluia. Depuis le jour où je lui ai donné mon cœur, comme il est dit dans Ésaïe 46 au sujet d'Israël, Dieu dit, je vous ai pris à ma charge. Alléluia. Il nous a pris à sa charge. Et désormais, nous sommes à lui, nous n'avons
absolument rien à craindre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous lui faites confiance ce matin? Voulez-vous que nous lisions quelques textes dans la parole de Dieu, par exemple, que nous allions dans les Romains au chapitre 8 et au verset 28. C'est un texte que je suis à peu près sûr, tout le monde ici peut citer par cœur. Est-ce que je me trompe? Il n'y en a pas beaucoup qui ne le connaissent pas par cœur. Romains 8, 28. Vous savez, il y a une différence énorme entre citer un texte par cœur et le croire dans le cœur. D'accord? C'est très différent. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voulez-vous que nous allions dans les Philippiens? Et là aussi, il y a deux textes que nous connaissons très, 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 très bien. Au chapitre 4, au verset 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alléluia. Puis il y a cet autre verset 19 du même chapitre 4. Paul dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Il parle ici de ces besoins matériels auxquels Dieu a pourvu par les Philippiens. Et il dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Mais on aurait tort de penser il ne parle que des besoins, disons, matériels. Non, non, non. En Jésus-Christ et avec gloire en Jésus-Christ, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Trois textes formidables. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Parlez-en, puisqu'il est maintenant votre papa du ciel, puisque vous avez ce libre accès, puisque vous participez à sa propre nature, puisque le Fils a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Nous faisons confiance à notre Seigneur. Alléluia. Et nous n'oublions pas les actions de grâce, car il est dit avec des actions de grâce. Béni soit Dieu. Quel repos céleste. Quelle détente. Vous le savez sans doute, celui qui a écrit Quel repos céleste avait perdu une partie de sa famille et il a été conduit et inspiré par Dieu à écrire ce formidable cantique. Quand on lit ces paroles, qu'on pèse, on dit est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Quel repos céleste. Ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit ton âge, quel que soit le contexte, quels que soient les besoins, quels que soient les problèmes, ça ne sert de rien de s'agiter, de se démener, d'appeler ici et là et encore ailleurs. Nous avons un chemin vivant, une route nouvelle et vivante. Elle a été inaugurée
du sang sur cette route. Il y a comme les traces des pas du Fils de Dieu qui est entré avec son propre et précieux sang. Et la Bible dit, il comparait lui-même pour nous. Alléluia, il intercède pour nous. Que je suis heureux. J'aime beaucoup l'apôtre Paul, j'aime bien l'apôtre Pierre, et puis tous les autres, mais qu'il reste tranquille, qu'il s'occupe d'adorer le Seigneur. Il y en a un seul qui intercède à notre faveur, c'est le Christ. Il nous suffit, alléluia. On n'a besoin de personne, ni homme, ni femme, ni vieux, ni jeune. On n'a pas besoin, parce que là-haut, ça n'a pas libre cours. On n'a pas besoin de chèque, ni quoi que ce soit, ni qui que ce soit. On est dans la paix ce matin. Alléluia. Qu'est-ce que tu crois que le diable va me prendre? Qu'est-ce qu'il va me prendre? Tu veux me dire qu'est-ce qu'il va me prendre? Si je suis en Christ, si je suis caché, réfugié en Christ, qu'est-ce qu'il va me prendre? C'est pour ça que la Bible dit, si donc, c'est dans les Colossiens, vous êtes ressuscités en Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia! Et il est ajouté, car vous êtes morts. Mort, ça veut dire quoi? Mort au péché, mort pour ce monde, enseveli dans la mort de Christ, mais ressuscités avec Christ pour rester cachés en lui. Et il est dit enfin, lorsqu'il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Alléluia. Pour l'instant, ce n'est pas le temps de paraître, c'est le temps de le laisser passer par nous. C'est le temps de le laisser vivre, régner, pour qu'il y ait la vérité, la pureté, la sainteté, l'amour, la joie, mais aussi la force, la fermeté, pas de compromis. La Bible dit, sortez du milieu de mon peuple, sortez! Et quand tu lis dans l'Apocalypse au sujet de Babylone, la grande prostituée, quelle image ça nous a donné. En 1 heure, sa chute est venue, imagée par cette meule, espèce de meule de moulin, jetée dans la mer. Mais béni soit Dieu, le troupeau du Seigneur. Nul ne le ravira de sa main. Nul. Assure-toi bien ce matin que tu as en toi cette espérance vivante. Assure-toi bien ce matin que tu es entré dans le repos de la foi, que ton salut et ta gloire reposent sur Dieu. Assure-toi bien que tu ne t'appuies sur personne et surtout pas sur toi, mais uniquement sur lui. Et dans la louange et dans l'adoration, laisse-le vivre, laisse-le prendre la place. Il y a un autre texte dans Pierre que j'aimerais bien lire avec vous, si vous me le permettez. Dans Pierre, il est dit ceci, c'est 1 Pierre, chapitre 1er. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Crainte ici, c'est le profond respect pour Dieu et tout ce qui le concerne. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés
de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et puis, un peu plus loin, c'est au verset 11 du chapitre 2. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Et puis, dans l'épître de Paul aux Romains, à nouveau, deux passages magnifiques. Romains, le chapitre 15, le verset 4. Il est dit, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et le verset 13, si bon que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jésus revient. Ça ne saurait tarder. Les choses s'accélèrent, ça va se précipiter. Alors que le monde criait « paix, paix », ça va éclater peut-être d'un jour à l'autre. Mais nous l'attendons. Nous l'attendons. Il y a eu un avant, sans Dieu et sans espérance, mais il s'est révélé. Et maintenant, nous vivons dans l'espérance, nous vivons dans le repos, et bientôt l'aboutissement, nos yeux vont le voir. Mon frère et ma sœur, puisses-tu et puissions-nous tous ensemble, humblement, nous détacher ce matin des choses d'en bas. Détachons-nous et attachons nos cœurs à cette personne bénie, le Fils du Dieu vivant. Il revient. Ça va être magnifique. Hein? En un clin d'œil, on va être changé. Alléluia. Toutes nos lunettes, on va les bazarder. Hein? Toutes les cannes et les béquilles et les chaises roulantes. Tout ce qui peut en nous, au plan moral, spirituel, physique et de tant de manières, nous gêner. Tout ça, ça sera fini. Nous allons être enlevés, changés en un clin d'œil. Nous allons à sa rencontre. Il me semble déjà entendre le chant des anges. Il me semble entendre le cœur de ces millions et ces millions nés de Dieu. Et nous allons rentrer. Mais Seigneur, il y a une question. Et dans nos familles, il y en a encore, loin de toi. Et parmi ces dizaines et centaines de millions,
Et parmi ces quelques milliards, il y en a qu'un loin de toi. Alors, oh, réveille-nous ce matin. Réveille mon cœur, réveille ma conscience. Délivre-moi de ce qui ne serait qu'un système, qu'une apparence. Délivre-moi de tout masque. Débarrasse-moi de tout ce qui me gêne et qui t'offense. Fils de Dieu, fais-nous rentrer, si nous n'y sommes pas encore, dans ce vrai repos de la foi, et qu'alors nous te laissions nous envahir. Prends toute la place, vis et règne, et qu'alors plusieurs encore te voient dans nos vies et puissent te faire confiance et être sauvés. Amen. Oh, inclinons-nous devant lui. Cher Sauveur, tu n'ignores rien de ce que sont nos vies sur cette terre. Tu connais l'un, tu sais où en est l'autre, et tu ne nous méprises pas, tu nous aimes. Ce matin, nous te faisons confiance, et en effet, ce repos est tellement nécessaire. Le repos de la foi, non seulement quant au salut, mais quant à toute notre vie. Bénis nos chers malades, bénis nos frères, nos sœurs, ici ou absents. Bénis dans le monde entier, s'il te plaît, et conduis-nous dans la réalité de ta vie même. Toi qui as pu dire, je suis doux et humble de cœur. Toi, tu as dit, je suis la lumière du monde. Seigneur, vis et brille dans nos cœurs. Que les ténèbres reculent, que le diable lâche prise, que des multitudes d'âmes encore soient sauvées d'un pôle à l'autre pôle. Seigneur, que ta grâce et ta paix nous soient multipliées. Oh, affranchis les cœurs, les vies, de tout souci, de toute inquiétude, maintenant de toute alarme. Seigneur, merci. Tu es fidèle, à toi la gloire. Amen. 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 Je vous invite pour cet après-midi, frères et sœurs. Laissez-moi vous le dire aussi très simplement, ce n'est pas le moment, ce n'est vraiment pas le moment que nous nous relâchions d'une manière ou d'une autre, mais dans le vrai repos de la foi, que nous ne venions pas comme accomplissant devoir, mais avec joie, avec la grâce de Dieu, et peut-être en amenant avec nous cet après-midi quelques personnes du dehors, que Dieu nous prépare et nous fasse du bien et sauve des âmes.